Alors, la première pension basée sur financée par le revenu de l'État, c'est-à-dire par les impôts, c'est 1927. Ok. Bon. On pourrait reproduire le même schéma pour arriver à la deuxième étape qui est la sécurité de la vieillesse, dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est 1952. Même chose, commission. Bon, je ne vais pas recommencer mon histoire, mais c'est pareil. La guerre de 39-45, beaucoup de morts, beaucoup de progrès technologiques, les femmes au boulot dans les usines d'armement, on a tous vu des photos comme ça. Est-ce que c'était la pension de 1927 améliorée ou un autre programme qu'on s'appelle? C'est un nouveau programme parce que la pension de 1927 est un programme d'assistance. Ok. Tandis que là, c'est un vrai programme de retraite qui commence lui aussi à 70 ans, mais qui est universel. Hein. Il suffit d'être citoyen canadien résident depuis 30 ou 40 ans, la règle est la même, parce qu'il y avait beaucoup d'immigration, encore une fois. Mais le fait que tu étais simplement citoyen canadien, tu avais droit à ça. C'était pas le Pérou, bien entendu, mais c'était l'embryon du système de sécurité de la vieillesse euh, canadien. Okay? On ne peut pas dire que c'était mauvais, d'autant que c'était un système financé par l'impôt, okay? Et non pas par des cotisations. Voilà, ce serait la question que je voulais poser. Ces premières pensions qui ont été versées à l'époque, là, c'était pas une épargne, c'était comme une continuité du salaire que les gens recevaient, et non pas, il n'était pas question d'épargne en prévision de la retraite à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les pensions privées, c'est-à-dire, et cette époque-là? Parce que, bon, évidemment, la population devait réclamer, au même titre que les fonctionnaires de l'époque, puis les gens de l'armée de l'époque, devaient réclamer des pensions, devaient réclamer des pensions pour vivre une fois la retraite, de revenus de retraite. Est-ce que ça a été comme l'introduction des pensions privées, des fonds de pension privés, ça a été comme un désengagement de l'État à ce moment-là? Les premiers fonds de pension privés, en dehors des fonds de pension publics pour les militaires et les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la justice et de la police, ça a été dans les grandes entreprises, les grandes papeteries, les grandes mines, etc. Une espèce de euh, prise de conscience par les syndicats. Il faut faire attention, hein? Puis ça va vous intéresser, je pense, ça va même vous amuser. Je parlais de l'alternative tout à l'heure à propos de l'Union soviétique, du système communiste qui est arrivé dans le décor en 1917, donc un an même avant la fin de la guerre. Entre-temps, pendant l'intermède jusqu'à la Deuxième Guerre, il y a eu le fascisme, hein, hitlérien, mussolinien, et il y a eu, en 1948, la grande marche de Mao qui introduisait de nouveau. Bon, mais pour ça, il fallait un changement politique. Okay, c'était une possibilité qu'on devienne un pays socialiste. On aurait très bien pu, ça aurait pu arriver. Il y avait une dynamique de créer, là. Hein? Il y avait une dynamique de créer en Oui, oui, faveur c'est du ça. Il y avait social. des exemples. C'était pas juste une utopie d'intellectuels. Bon, mais les syndicats ici ont plutôt joué le jeu du capitalisme, c'est-à-dire face à des patrons, ils ont dit simplement, OK, tu ne peux pas garder des gens dont le prix de revient est plus coûteux que la production. C'est normal, tu n'es pas une œuvre de bienfaisance, tu es là pour faire de l'argent. C'est ta règle du jeu. C'est le jeu du Monopoly. On va le jouer ensemble. Mais jouons-le ensemble, négocions-le ensemble. Et par conséquent, tu mets des gens à la porte alors qu'ils t'ont servi et qu'ils ont fait tes bénéfices pendant 20, 30, 40 ans.
Euh, sans compter que c'était souvent des familles entières hein, qui arrivaient dans ces grandes entreprises-là. Ça va, on va jouer au Monopoly, tu ne peux pas les garder, mais tu vas continuer à leur donner un salaire, une part financée par l'épargne que nous allons faire. Nous, les actifs, nous qui restons là, nous allons non pas les jeter comme le veut ton système en dehors du travail et de l'emploi, nous allons manifester notre solidarité en payant leur retraite et un jour ou l'autre, cet argent-là, qui continuera à être accumulé par des cotisations, comme on dit, eh bien cet argent-là servira comme revenu de retraite pour nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc pas du tout sur le mode on va épargner, on va mettre dans un bas de laine, comme on pense pour les rires, par exemple. Non, non, c'était pas ça. C'était des fonds qui étaient immédiatement utilisés et réorientés, recyclés dans une solidarité de pension de retraite. Alors, il y a eu comme ça dans les grandes entreprises, les papeteries, les mines, la métallurgie, etc., il y a eu un système où on dit les patrons ont mis des sous, mais ce n'est pas les patrons ils ne se lèvent pas le matin en disant tiens, il y a des sous dans les arbres, je vais aller chercher un drap pour les ramasser. C'est pas comme les olives sur les oliviers, ça se passe pas comme ça. Ça se passe à partir du travail, le travail produit de la richesse, et c'est sur cette richesse-là qu'on fait la répartition, pas la richesse administrée par les patrons, ou monopolisée ou capitalisée par eux, mais la richesse produite par le travail. C'est encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. Donc, c'est un système de solidarité ouvrière. D'ailleurs, pendant un moment, notamment dans les usines de papier ici, ça s'est appelé pension de solidarité ouvrière. Même si, apparemment, le patron mettait la moitié et l'autre, le salarié mettait l'autre moitié. Alors ça a démarré en 1950. C'est à l'époque, ça devait être, je pense, $40 par mois. Pour ceux qui ont du mal à comprendre l'inflation, il suffit d'aller sur Internet, sur un site de la Banque du Canada, ça s'appelle Inflation Banque du Canada, et vous mettez $40 en 1952, en 2017, ça vaut tant en termes de pouvoir d'achat, okay, parce que ça mesure évidemment l'inflation. Ces pensions étaient indexées chaque année, hein, pour savoir ça. Donc, sécurité de la vieillesse. C'était un système avec beaucoup de trous. C'était dit universel, mais il y avait beaucoup de gens qui s'échappaient dans les mailles du filet, les femmes en particulier veuves, les divorcés, les enfants, bon. Ce qui fait que quelques années après, on a créé le supplément de revenu garanti pour boucher les trous en quelque sorte. Bon, il faut savoir que la classe moyenne et les centrales syndicales jouaient le même jeu, c'est-à-dire on va conserver notre jeu de Monopoly capitaliste et donc on aménage le capitalisme, on ne cherche pas à en sortir, okay? Même si on en souffre. C'est ça qui est important de dire.